Bonsoir, c'est toujours nous, hein, comme d'habitude. Ouais, je voulais refaire un live pour Tinana, parce que j'ai toujours des choses sur le cœur à dire de toute façon, ça s'arrête pas. Il est 4 heures du matin, je ne dors pas, Feliciano non plus ne dort pas. Euh, Il y a vraiment des choses qui m'attristent en fait dans tout ça. Déjà, je vais commencer par parler de ma famille. Alors d'accord, il y a des gens qui sont venus à la marche blanche, il y a des gens qui sont venus aux obsèques de Tinana, des gens qu'on connaissait pas, hein. Bon, on n'en entend plus parler, ça c'est pas grave. Mais par contre, mes parents, ça fait 5 mois qu'on les a pas vus. 5 mois. En 5 mois, ils ont été 2 fois sur la tombe à Tinana. Chaque fois, c'est des promesses. Ça m'envoie des messages. Ça me dit, est-ce qu'on peut venir? On voudrait te voir. Tu nous manques. Diego nous manque. Leandro nous manque. Mais au final, y a jamais personne qui vient, hein. On peut les attendre à l'appartement avec le café, ils viendront jamais. C'est toujours des paroles en l'air. Et il faut savoir que déjà avant, ils nous promettaient à chaque fois de venir, et à chaque fois c'était annulé. Donc nous, on expliquait aux enfants, eh ben mamie, papy vont venir, mais il y avait personne qui venait. Donc imaginez un petit peu la déception des enfants. Donc là, moi, je commence vraiment à en avoir marre de leur comportement. Je trouve ça inadmissible, en fait. Quand je vois qu'il y a des familles qui sont soudées et qui pensent à Diego, parce que hier, c'était le 13, et ça fait 5 mois qu'il est parti. Moi, j'ai eu des messages de certaines personnes, des filles de Feliciano, de sa sœur. Il y a son neveu qui l'a appelé aussi. Mais par contre, moi, ma famille, elle est pas là, hein. Et je peux même parler de ma tante, hein, c'est pareil. Je peux même parler de Michael aussi, c'est pareil. Moi, je trouve que ça se fait pas. C'est pas des choses qui sont... Ils sont venus, comme on dit, hein, depuis le début, pour faire les faux culs. Je sais pas. Et moi, ça me fait mal au cœur pour Tinanan. Ça me fait mal au cœur. Maintenant, après, je sais que là où il est avec la maman et le papa de Feliciano. Il est avec le frère de Feliciano. Il est avec ma grand-mère. Voilà. Mais ma famille, là, franchement, je vous dis, je suis déçue. Mais tellement déçue. Et ça me fait mal. Vraiment, ça me fait mal. Parce que j'essaye tout le temps en plus de encore accepter les demandes qui veulent. C'est-à-dire venir nous voir. Mais au final, ils viennent jamais. Donc je trouve ça vraiment... c'est un manque de respect envers lui, c'est un manque de respect envers nous. Et de toute façon, ça a toujours été comme ça, et je pense que ça ne changera pas, donc voilà. Donc tant pis. Maintenant, on va faire pareil. Chaque fois qu'il y aura un message, chaque fois qu'il y aura un appel, eh ben je répondrai plus. C'est terminé. Voilà. Maintenant, moi, c'est ma famille. Et ma famille, c'est Feliciano, c'est Diego, c'est Leandro, c'est ses enfants. Mais maintenant, y a plus rien d'autre. Voilà. Bon, je vais attaquer autre chose aussi. Alors, le jeudi 17, à Belfort, devant les glacis, devant Territoire Habitat, il y aura une grosse manifestation. Je sais pas combien on va être, je sais pas exactement, mais c'est une manifestation qui est déclarée.
Donc, si vous voulez nous vous joindre à nous, n'hésitez pas. Surtout, n'hésitez pas, parce que justement, il faut faire... il faut qu'il y ait justice pour Nana, parce que on sait tous que ce qui s'est passé n'est pas normal. Je sais plus quoi ajouter. Bon, il y a toujours Monsieur Camembert, on va l'appeler, hein, comme on m'a dit de l'appeler, qui raconte des conneries. Mais ce qui sait pas, c'est que ce qu'il est en train de faire. Et ce qu'il a fait, c'est de la diffamation. Parce que c'est des mensonges. Parce que on peut filmer hein, toutes les pièces de l'appartement. C'est pas marqué fromage. Hein. Mais par contre, s'il continue, je vais le faire. Donc faut vraiment qu'il arrête de dire n'importe quoi. C'est de la diffamation. Tout simplement. Alors je sais pas ce qui lui prend. Bah alors vraiment, il a dû vraiment être vexé du pseudo qu'on lui a donné en fait. Mais c'est pas une insulte. Hein. C'est pas une insulte, hein, parce que si on aurait voulu l'insulter, croyez-moi que on y aurait été fort. Hein. Puis ensuite, je sais pas trop quoi dire, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que, bah voilà, on est toujours ici. On n'a pas de nouvelles pour être relogé ailleurs. Que bah, ça devient insoutenable en fait. Hein. Ça devient insoutenable parce que l'ambiance, elle est pesante. Elle est très pesante. Que ce soit dans les 2 chambres des enfants, que ce soit dans le salon ou la cuisine, c'est pesant. Moi, je fais plus rien maintenant. Hein. Faut le savoir, je fais plus rien dans cet appartement. Je nettoie plus. Parce qu'en plus de ça, la dernière fois, quand ils sont venus à 4. À 4. Ils ont eu le culot de dire que c'était sale. Alors que, jusqu'à présent, jusqu'au décès de Diego, c'était nickel. On pouvait manger par terre. Hein. De toute façon, c'est ce qu'on faisait parce qu'on n'avait pas de table. Mais alors là, franchement... le culot qu'ils ont, mais c'est incroyable. Incroyable. Et ils pensent vraiment qu'en portant plainte, qu'en disant des choses, bah en plus qui sont même pas vraies, je sais pas ce qu'ils racontent, là. On écrit sur les murs fromage. Enfin bon bref, voilà quoi. Ils pensent qu'on va se taire. Mais moi je dis bien à Tinana là, papa et maman, on va gagner pour toi Tinana. Et ça c'est une promesse. C'est une promesse pour lui. On va gagner Tinana. Parce que ce qu'ils ont fait, et ce qu'ils sont en train de faire, c'est juste pour qu'on se taise. Et que eux, en fait, pas de problème. Bah si, ils vont en avoir. Donc franchement, là voilà quoi, c'est... Je sais même plus quoi dire. À force, ça devient... Ouais, c'est pesant, c'est horrible. Alors j'aimerais bien que Félicia nous y vienne. Non. Bah si. Je sais plus quoi dire. Bah là, on passe notre vie à faire des trucs à son effigie. On fait que ça. C'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps. Boucle d'oreille, coussin, pantalon, Tiens, je te le dis parce que... etc., etc. Pourquoi tu veux pas tenir le téléphone, non? Non, c'est pas ça, c'est que je sais plus quoi dire, j'en ai marre. Je s'en fout. Bon, si vous êtes à côté de Belfort, je parle pas assez fort, si? Si. Sinon, je prends mon mégaphone. Non. Si vous habitez à côté de Belfort, ou à Belfort même, manif le 14... Non, le 17. Le 17. Jeudi 17 à 14h devant Territoire Habitat Les Glacis
pour qu'ils entendent ce qu'on a à dire et pour leur montrer ce qu'ils ont fait. Parce qu'apparemment, ils n'ont pas l'air de comprendre ce qu'ils ont fait, de pas répondre et de pas réparer les choses qu'on a demandées. Voilà. Le 24, jeudi 24, le jeudi d'après, rendez-vous tous devant l'armée du salut. Camembert. À 14 heures, rue du Rhône, Belfort. Voilà, on y sera là-bas. Et puis, j'invite tous les gens du voyage qui veulent venir nous soutenir pour le petit Tinana. Envoyez-moi un message. Si vous êtes des gens du voyage, envoyez-moi un petit message par commentaire. Parce que il y a certains de Belfort qui ont la haine contre Territoire Habitat ou contre l'Armée du Salut, mais ils n'ont pas les glaouèches pour se bouger le cul. Donc ils restent devant BF merde. Et comme ils restent devant BF merde, et comme je sais que les gens du voyage, ils ont du cœur, et quand ça touche un gosse, ils sont là. Donc voilà. Tous les gens du voyage sont invités à toutes les manifs qu'on va faire. Et à chaque fois qu'on fera une manif, elle sera déclarée et deuxièmement, elle sera publiée sur Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, X, etc., etc. Ça va me prendre du temps, mais c'est pas grave. Voilà. J'espère que c'est clair et net pour vous. En attendant, nous, on va rien lâcher. On va faire montrer aux cafards que nous, on les attaque, les cafards. Quand vous avez des cafards chez vous, vous les attaquez. Quand ils vous emmerdent, il faut attaquer. Donc, on va attaquer les cafards. En parlant de cafards, il y en a en plus. Voilà. Et puis voilà. Voilà, ça, c'est sûr et certain, on va rien lâcher du tout. Là, c'est rien. Hein. Merci, Martine. Courage, il a eu quoi le petit? Ah bah il faut regarder les anciens lives, Tu peux lui expliquer hein. On a au moins 50 lives, mais je vais t'expliquer rapidement en gros, parce que comme comme les cafards n'ont rien fait, c'est de leur faute. Alors je vais t'expliquer Martine. Mais sinon, après, t'auras plein de, plein de live sur ma page, là. Tu auras aussi Facebook avec mon nom, Feliciano Moreira. Tu as YouTube avec Feliciano Moreira aussi. Bon, de partout avec le même nom. Et tu verras, de partout, il y a des lives, etc. où on parle des cafards. Alors, je vais t'expliquer. Nous sommes dans un appartement qui est dans un immeuble qui appartient à Territoire Habitat. Territoire Habitat, c'est une genre de régie. Ah, tu fais partie des gens du voyage. D'accord, Martine. Ah, bah, super. Donc, si tu veux, là, l'immeuble appartient à Territoire Habitat. Et je vais le répéter, à Territoire Habitat. C'est pas pour toi, Martine, hein, que je répète 50 fois. C'est juste parce que ces gens-là disent, nous sommes pas réseaux sociaux, nous regardons pas les réseaux sociaux, nous regardons pas vos lives. Et ils ont avoué à ma femme qu'ils y regardent et ils nous suivent. Donc c'est pour ça que je répète plusieurs fois, Martine. Martine qui fait partie des gens du voyage. Donc, l'immeuble appartient à Territoire Habitat, qui sous-loue l'appartement à l'Armée du Salut pour payer un petit peu moins d'impôts, il faut le dire. Voilà, à l'association de l'Armée du Salut. Ma conjointe et moi, on a eu un petit souci. Vu qu'on a eu un petit souci, on nous a prêté, l'Armée du Salut a prêté cet appartement où je ne devais pas être. Si tu veux expliquer, vas-y. Hein. Ils nous ont relogés dans... C'est parce que je ne devais pas être ici. Enfin bref. Je vous explique après, je la laisse parler. Parce qu'elle a voulu faire un live, donc voilà. Donc c'est un bâtiment, l'Armée de Territoire Habitat. L'appartement est sous-loué à l'Armée du Salut,
que l'armée du salut nous a prêté, car voilà, on a eu des problèmes. Suite à ces problèmes, pendant 1 an et demi, on a demandé des réparations, comme la VMC de la cuisine, comme les champignons dans la salle de bain, etc. Et des fenêtres, parce que les fenêtres, si vous voulez, je vous montre la fenêtre, et qu'on ne dise pas que c'est normal. Voilà le bas de la fenêtre. Vous pouvez mettre votre ongle dedans. Et regardez en haut de la fenêtre, on peut rien mettre du tout. On peut rien mettre du tout. Voilà. Et après, on se demande pourquoi, à 1h du matin, dans la chambre des enfants, il fait 14 degrés. Voilà. Alors, on leur a demandé de venir réparer les fenêtres et de les régler, etc. Ils sont pas venus pendant 1 an et demi. Ça, c'est OK. Ils sont pas venus. Bizarrement, le jour où il y a eu le drame, où la fenêtre a dysfonctionné et que le petit que vous voyez en photo, Diego dit Tinana, il est tombé. Parce que la fenêtre a dysfonctionné. C'est ouverte en oscillobattant et ouverte. Alors que ces fenêtres-là, vous pouvez les ouvrir ou l'un ou l'autre, mais à 99,9% ne s'ouvrent pas les deux en même temps. Voilà. Et depuis qu'il y a eu l'accident, nous avons été faire l'enterrement à l'église. Le directeur de l'armée du salut est venu avec une personne qui travaille avec lui et nous a dit textuellement: nous vous laissons pas tomber, on va vous aider, on vous fera parvenir une gerbe de fleurs pour votre petit et on vous donnera un chèque pour vous aider à payer l'enterrement. Voilà, c'était très gentil. Le seul problème, c'est que depuis hier, ça fait 5 mois qu'il est parti et ça fait 5 mois qu'il n'y a pas de gerbe de fleurs, qu'il n'y a aucun chèque. Donc, ça commence à bien faire de se foutre de la gueule du monde. En plus, ça vient à l'église, à quelques mètres du cercueil de mon fils, pour nous dire des mensonges. Donc, ça suffit. Voilà, ça suffit. Vos conneries, ça suffit. Vos mensonges, ça suffit. D'aller au commissariat et de dire que dans l'appartement, on a écrit dans les 2 chambres des gosses, qu'on a écrit fromage sur les murs, c'est faux. Regardez, ils sont nickel les murs. Il n'y a rien d'écrit. Il n'y a rien d'écrit. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur les murs. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Donc il faut arrêter de prendre des gens pour des cons. Et il faut arrêter les mensonges de merde. T'es même pas apte à être directeur et à toucher 3 ou 4 000 euros par mois. D'accord? Voilà ce que je te dis, moi. T'es pas capable, t'es un incapable. T'as déjà été incapable, etc. Bon, enfin bref. Et donc, Martine, je continue. Nous avons fait en 1 an et demi une vingtaine de fiches techniques pour qu'ils viennent faire les réparations. Ils sont pas venus pendant 1 an et demi. On leur a demandé aussi, quand ils sont venus, parce qu'il faut dire que comme c'est l'appartement d'une association, oh là là, il faut qu'ils viennent tous les 2 ou 3 jours pour voir si on n'a pas pris l'appartement, qu'on l'a pas mis dans la poche et qu'on s'est pas barré avec. Donc ils venaient voir si tout allait bien, voilà. Et à chaque fois qu'ils venaient, à chaque fois on leur disait: écoutez, on a un souci de ça, de ça, de ça. Et puis le problème, c'est que négatif, ils en avaient rien à foutre puisque ils ont rien fait du tout. Voilà. Encore une autre chose, Martine, comme c'est l'appartement sous-loué par Territoire Habitat, sous-loué pour l'Armée du Salut, il faut dire qu'ils ont les clés, l'Armée du Salut. Et donc, ils frappent, et si vous ouvrez pas, ils en ont rien à foutre, ils rentrent.
Vous pouvez être à poil, vous pouvez être quoi que ce soit, sortir de la douche, sortir des chiottes, ou vous êtes changé dans la douche et vous allez dans la chambre pour chercher des vêtements. Ils en ont rien à foutre, ils rentrent. Voilà. Et ne me dites pas de changer les barilets, on peut pas, on n'a pas le droit puisque c'est pas chez nous. Voilà. Voilà les trucs qui arrivent. Et bizarrement, voilà, soi-disant qu'ils ont fait aucune faute, hein. On a fait 20 fiches techniques, ils les ont foutues à la poubelle, ou ils les ont déchirées, ou je sais pas. Mais en tout cas, elles ont disparu, les vingtaines de fiches techniques, et ils sont jamais venus réparer. Voilà. Ça, c'est encore une chose. Et puis il y a encore plein, il y a encore plein de choses, hein. Il y a aussi que, à part qu'ils aient les clés, qu'ils rentrent comme ils veulent, etc. Il y a aussi, comment ça s'appelle, euh, ça vient après avec Territoire Habitat, parce que soi-disant Territoire Habitat n'était pas au courant. Territoire Habitat a dit qu'ils étaient pas au courant. Quand ils sont venus ici, ils avaient dit qu'ils venaient à 2, ils sont arrivés à 4 pour avoir des témoins. Nous, on avait une amie qui était venue boire le café. Bizarrement, ils ont commencé à vouloir absolument savoir le nom de cette personne, puisqu'on a dit, bah, à mon avis, ils vont venir avec des gens qui devaient pas être là, donc ils sont venus à 4 au lieu de 2. Et donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai tout filmé. Bah oui, parce que quand on me ment, quand on me dit dans le bureau, bah écoutez, bah, je vous remercie de pas enregistrer et d'avoir accepté de pas enregistrer ce qu'on va se dire au bureau. Eh ben, écoute, il fallait respecter ce que t'as dit. T'as dit que tu venais avec 2 personnes. Toi et le directeur de l'armée du salut. Tu m'as pas dit que t'allais ramener 2 personnes, dont une personne, un truc de malade, hein, dont une personne qui s'est pris pour le fabricant cas par cas des fenêtres. Oui, oui, il a ouvert une fois la fenêtre, il a regardé la fenêtre. Ah non, tout va bien. Ah oui, tout va bien. Franchement, tout va bien. Et je vais encore vous remontrer que tout va bien dans les fenêtres. C'est un spécialiste de merde. Voilà. Vous passez votre doigt. Voilà. Et en haut, bizarrement, vous passez plus rien, hein. Il faut arrêter de prendre des gens pour des cons. Et arrêter de faire venir des soi-disant travailleurs qui travaillent chez vous, qui se prennent pour des professionnels, alors que c'est des grosses merdes. Je vous invite tous à aller sur sur TikTok, tiens, là où on est, de regarder la vidéo où ils ont installé la VMC de la cuisine. En 1 minute 30, parce qu'il était presque midi, ils étaient pressés pour aller bouffer, en 1 minute 30, ils ont mis une VMC. Ils ont même pas essayé, ils l'ont mis contre le mur, basta, ils se sont barrés. Il y en a même un des deux qui a dit bon, c'est bon, elle tient, c'est bon, on se barre. Voilà comment il a parlé. Et franchement, ça, imaginez-vous si ces gogols, imaginez-vous si ces mongoliens de cafards installent des fenêtres. Imaginez-vous s'ils installent des fenêtres. En fait, ils vont installer les fenêtres à l'intérieur de l'appartement. Et dès qu'on aura ouvert la fenêtre, elle sera dans la rue. Imaginez-vous, franchement, comment ils font. Alors, franchement, merci Martine. La fenêtre est top. Comment a fait pour tomber Loulou? Eh ben, un enfant, il se débrouille, hein. Quand il veut faire quelque chose, il le fait. Donc oui, et ça a duré exactement entre 20 et 30 secondes pour qu'il le fasse. Maintenant, je vais pas m'amuser à faire des dessins, je vais pas m'amuser à expliquer comment il a fait, puisque on sait pas. Ce que je sais, c'est que la fenêtre a dysfonctionné, c'est pas la peine d'aller plus loin, la fenêtre a dysfonctionné. On a fait pendant 1 an et demi des fiches techniques pour qu'ils viennent réparer. Ils sont pas venus. À qui la faute?
À qui la faute? Si on vous vend une voiture sans moteur et que le mec il dit ah, elle roule super bien, hein. À qui la faute? À vous parce que vous avez acheté une voiture sans moteur ou au concessionnaire parce qu'il vous a vendu une voiture sans moteur? Il faut pas être con, hein. 1 plus 1, ça fait 2, hein. Mais pour eux, 1 plus 1, ça fait 3. Donc il faut le faire. Merci Thérèse. Il avait quel âge? Il avait 2 ans et demi. Il avait 2 ans et demi et il est parti le 13 mai 2024. Et je vous explique encore une chose. Parce que eux, ils ont rien. Ils ont rien à se reprocher. Mais quand vous faites une vingtaine de fiches techniques qu'on ne vient pas réparer, à qui la faute? À vous ou aux personnes à qui est l'appartement? Quand on fait 20 fiches techniques et que le directeur ou ses employés déchirent les fiches techniques, à qui la faute que c'est pas réparé? À vous ou à eux? Quand ils viennent ici et que vous expliquez, bon bah ça va pas, regardez il y a des champignons, regardez il y a la fenêtre de la cuisine aussi qui fonctionne pas, à qui la faute? À vous ou à eux? J'attends, je vois que personne répond, merci. Euh, et il y a beaucoup de choses comme ça, hein. Bizarrement, bah oui, à eux, Martine, et pas à nous. Bizarrement, Martine, encore une chose, parce que t'es des gens du voyage, et moi j'adore parler avec les gens du voyage. Euh, Encore une chose, et ça va faire mal là. Euh, quand tu dis, quand tu dis à ces personnes de faire des réparations qu'ils ne les font pas, eux, ils se disent qu'ils n'ont rien à se reprocher. D'accord. Ils n'ont rien à se reprocher. Donc, si un jour la fenêtre, elle tombe dans la rue, ils n'auront rien à se reprocher, alors que nous, on a fait 20 fiches techniques. Eux, ils n'ont rien à se reprocher, alors pourquoi nous avoir tapé dans le dos à l'église pendant l'enterrement, à 20 ou 30 mètres de mon fils, de notre fils, et de nous dire on est avec vous, on va vous aider, on va vous donner un chèque pour que vous puissiez payer l'enterrement et on vous donnera une gerbe de fleurs pour votre fils. Je comprends pas là. Ça leur a pas suffi toute la merde qu'ils ont fait d'avoir déchiré les fiches techniques et de pas faire des réparations, mais encore il faut qu'ils viennent. Il faut qu'ils viennent carrément à l'église. Ils nous ont demandé hein, s'ils pouvaient venir à l'église. On leur a dit oui, parce que voilà quoi. Voilà, je pensais que voilà que c'était des gens normaux, mais apparemment, je pense qu'à l'hôpital psychiatrique Bavilliers, je pense qu'il y a des gens qui sont encore plus normaux qu'eux, parce que 1 an et demi, que dalle, pas de réparation. 5 mois, pas de gerbe de fleurs, pas de chèque. Je comprends pas. Ouvrez pas votre gueule si vous voulez pas donner un chèque. Pourquoi ouvrir sa gueule et dire qu'on va vous donner un chèque, on va vous aider, on va ci, on va ça. Ils nous ont même dit, on va vous reloger ailleurs. D'accord. En attendant, ça fait un moment qu'il nous l'a dit. Hein. Et 2 jours après, ils nous ont dit, mais c'est un peu dur, hein. Ça va durer du temps, hein, parce que vous savez, à Belfort, il n'y a pas d'appartement. Je vous conseille, tous ceux qui écoutent, pour prouver que je dis pas n'importe quoi, allez sur Le Bon Coin, allez sur seloger.com, allez-y sur bien, je sais pas quoi, et tapez Belfort et vous allez voir tous les appartements qu'il y a. Ils se foutent de notre gueule. Même à Lyon, qui est une ville encore 2 fois plus grande que Belfort, même 3 fois ou 4 fois, j'en sais rien, même à Lyon, on trouve des appartements. Et l'OPAC de Lyon, s'il y avait eu un souci comme ça, je vous promets que dans les 15 jours, vous auriez été relogé. Mais là, c'est territoire habitat. Ah, attends, je vais lire un petit peu les messages.
Bien si moi je perds mon petit à cause d'eux, ils prennent un coup de fusil. Ah oui, bah ça je sais, c'est pas la peine de me le dire. Je le sais, Martine. Je sais comment vous fonctionnez. Moi, si je demande un appel des gens du voyage pour les manifs qu'on va faire, c'est pas pour ça. C'est surtout pour qu'on soit beaucoup et pour que ça bouge. Et je sais que si vous étiez tous là, ça aurait bougé, mais d'enfer et en deux. Mais voilà le visage qu'on verra plus, nous. Eux, ils en ont rien à foutre. Eux, ils rentrent chez eux, ils ont leurs gosses. Bon, sauf s'ils sont homos, mais en attendant, ils ont leurs gosses. Et ils voient leurs gosses. Et ils couchent leurs gosses. Bon, après, s'ils sont homos, ça, c'est leur problème, hein, mais voilà, quoi. Moi, j'en sais rien, je dis ça, voilà, je dis rien, mais après, voilà, chacun fait ce qu'il veut avec son boule, hein. Mais voilà, moi, ce que je sais, c'est que ce qu'ils ont fait, c'est inadmissible, c'est pas acceptable, et moi, je l'accepterai pas. Nous, on l'acceptera pas, et il y a rien à faire. Il faut qu'ils payent, que ça soit l'un ou l'autre. Il faut qu'ils payent parce que l'armée du salut, oui, on avait, ouais, ils sont où les fiches techniques? Ah, ils sont où? Ils sont partis où? Et quand vous veniez à la maison 3 fois par semaine, et on vous a dit les problèmes qu'il y avait, ils sont où les trucs? Même les fenêtres, elles sont mal réglées. Les gosses, ils étaient congelés le matin à 8h30 quand on les levait, ils étaient congelés. Dans la chambre, il fait 14 degrés à 1h du matin. Non mais oh, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Et maintenant, nous, on en pâtit encore plus. Non seulement on a perdu notre gosse, mais en plus on en pâtit plus parce que voilà, il est 4h30 du matin et on est encore réveillé. Et dès qu'on va aller se coucher, on va dormir 2 heures et on va se réveiller. Voilà ce qu'on dort. Eux, ils en ont rien à foutre, eux. Eux, ils ont leurs mecs qui les attendent chez eux. Hein, s'ils sont homos, et puis, ou leurs femmes, s'ils sont, hein, voilà. Mais nous, voilà, nous, le petit, il est plus là, et il reviendra pas. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on va faire des lives, qu'on va faire des lives, et qu'on va faire des lives tous les jours s'il le faut. Et on va dénoncer ces marchands de sommeil, ces cafards, jusqu'à quand ils ont compris. Et après, ça sera à la justice de faire le nécessaire. Mais que la justice ne fasse pas le nécessaire, comme la petite gamine qui s'est fait défoncer par une moto, et que le mec, il est dehors. Parce que là, ça va pas y aller, hein. Ah, moi, je vous dis, ça ira pas, là. Ah, et là, il faut que la justice, elle se rende compte. Tu fais le con avec ta bécane, tu fais délever de la merde, tu éclates une gamine. Oh, le mec, il a passé une nuit en garde à vue, le lendemain, il était dehors. Oh, mais ça veut dire quoi, ça? C'est quoi, cette justice, là? Donc, c'est bon. C'est bon, moi je vous dis, il en est pas question. On va pas lâcher. Et moi je dis, vu que eux ils m'écoutent tout le temps sur mes lives, merci, ça me fait une personne en plus qui écoute mes lives. C'est génial. Moi je te le dis, et je parle aux deux cafards là, parce que je dis plus de nom maintenant. Maintenant c'est cafard et vendeur de sommeil. Moi je vous dis, moi, écoutez-moi bien, jeudi 17 à 14h, devant Territoire Habitat Les Glacis à Belfort. Le 24, devant l'Armée du Salut à 14h, rue du Rhône à Belfort. Voilà, d'accord? Mais ça, je vous donne juste ces 2 premières dates. Parce qu'après, il y aura 1, 2 ou 3 manifs par semaine qui seront déclarés. Donc vous pourrez rien faire. Et le préfet, il est avec nous et il m'a donné l'autorisation. Donc imagine, 3 fois par semaine, on sera devant vos bureaux en train de dire la vérité. Comme ça, tous les gens qui vont passer, tous vos clients qui vont rentrer dans votre agence de merde, eh ben, ils sauront tout ce que vous avez fait. C'est-à-dire 20 fiches techniques, aucune réparation, mais le décès de notre fils. Voilà, ils vont tous entendre, ils vont tous voir les photos qu'on va leur montrer et on va tous leur expliquer comment vous vous foutez de la gueule du monde.
D'accord? Bon, je vais essayer de me calmer un petit peu. Nathan, dans le petit temps, j'ai plus là. Ouais. Euh, ouais, dès qu'on ferme les yeux, on voit ses yeux, oui. Bah oui, chaque fois qu'on dort, c'est ça. Moi, c'est pas ses yeux que je vois, du moins si. Mais moi, quand je suis descendu, j'étais à 2 centimètres de lui. Je lui tenais la main, mais tout doucement pour pas qu'il y ait des problèmes. Euh, Quand il est tombé, je suis descendu tout de suite et je lui ai tenu la main et j'étais à 2 centimètres de lui. Donc moi, c'est un petit peu plus pire parce que je suis resté une dizaine de minutes comme ça, le temps que les pompiers, le SAMU arrivent. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on voit nous la nuit. Et puis il y en a qui rentrent chez eux, qui voient leurs gosses, qui voient leur mec, mec avec mec. Bon après ils font ce qu'ils veulent, mais voilà. Donc et après ça va au commissariat, ça dépose plainte contre nous parce que on l'a insulté de fromage et soi-disant on a écrit fromage dans les deux chambres des gosses. Alors vous voyez, je vais vous montrer. Regardez, on a fait une petite plaque. Voilà, Diego, 13 mai 2024. Ça, c'est ses jouets, ça, c'est ce que je lui ai acheté. Il était déjà plus là, mais je l'ai acheté. Voilà, on met des bougies tous les soirs. Ça, c'était sa petite lampe favori. Voilà, on lui a acheté une vierge, on a acheté des fleurs qui brillent, un coussin qui est là et un coussin qui est là dans le lit. Voilà. Ça, c'était son petit jouet préféré. On lui a fait un ballon de foot à l'intérieur d'un machin là, d'une boîte avec sa photo, marqué Diego, marqué sa date de naissance. Voilà, parce qu'il adorait le foot. Dès qu'il savait qu'il y avait le Portugal qui jouait au foot, c'était même pas la peine. Voilà ce qu'on lui a fait avec un jouet que je lui avais donné. J'avais donné ça à une dame, elle nous a fait avec des piles à l'intérieur comment ça s'appelle, de la résine. Voilà, elle a mis de la lumière à l'intérieur. Euh, Ça, c'est la manette avec laquelle il jouait tout le temps avec moi sur la PS5, qui depuis, je la touche plus. Voilà, et si vous regardez de plus près, vous avez un petit Pika Pika parce qu'il adorait ça, les Pikachu, voilà, il y en a un autre en bas là, et là il y a son prénom, il y a sa guitare parce qu'il adorait sa petite guitare avec son micro, ça c'est un cadre qu'on a fait pour mettre à l'église, qu'on a laissé maintenant dans sa chambre, ça c'est son cadeau de Noël, un grand Pika où il a sauté dessus et qu'il a fait un gros câlin. Ça, c'est une des photos les plus jolies que j'adore, qu'on a mis à l'église. Ça, c'était le blouson en cuir que je l'avais acheté, un peu comme les films d'avant. Ça, c'était les chaussettes quand il était en bas, il avait ses chaussettes. Voilà, tous ses jouets, tous ses portables, il avait 3 tonnes de portables. Voilà, son Pika Pika que sa maman lui a acheté sur la route quand elle est allée à l'hôpital, qu'elle pensait que tout allait, qu'il allait revenir, et puis en fait, voilà, c'était un sac pyjama. Voilà, ça c'est la belle-sœur, ma belle-sœur qui l'a fait, la femme à mon frère qui a fait un dessin, voilà, avec un nuage qui recouvre la tête. Voilà, tout ça. Et regardez bien, je vous montre, je vous montre les incapables de menteurs de merde, ces tarés. Voilà, regardez bien. Hein. Regardez, hein, c'est marqué en gros, en feutre. Hein. Et même à la bombe de peinture, c'est marqué fromage. Regardez bien. Hein. Je vais continuer, regardez. Regardez, c'est marqué fromage de partout. Hein. Regardez bien. Hein. Et il est allé dire ça au commissariat, qu'on avait écrit sur la chambre des gosses, de partout, dans la chambre, fromage. Alors imaginez-vous la tête des flics, comment ils ont rigolé. Non mais, oh, c'est un truc de malade. Et je vais vous montrer autre chose, regardez. Celui-là, c'est une amie qui est là depuis l'église, depuis l'enterrement, depuis que c'est arrivé, qui nous l'a offert.
Et, euh, et là derrière, vous avez un sac plein de peluches. Je sais pas si j'arrive. Ah si, regardez, un sac plein de peluches. C'est tous les gens qui ont déposé en bas de l'immeuble. On avait mis une chaise, on a mis une chaise, on a mis des photos, on a mis des fleurs, etc. Tous les gens venaient déposer des peluches, donc on les a pris, on les a mis dans sa chambre. Voilà. Et puis regardez ce qu'on a fait aussi. Voilà ce que j'ai fait pour ma conjointe. Que je vous ai dit on adorait cette photo. Voilà. Son survêtement. Le survêtement de ma conjointe. Voilà. Voilà ce qu'on a fait, un survêt. Et moi, je me suis fait un blouson. Le blouson, vous pouvez le voir sur une des publications sur TikTok. Voilà. Voilà, on s'amuse à faire tout plein de choses, que ça soit des boucles d'oreilles. Bon, je peux pas vous montrer la mienne là tout de suite, mais voilà, tout ce qui est boucles d'oreilles, colliers, etc., etc. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire pour qu'ils soient de partout. Euh, c'est tout ce qu'on peut faire. Voilà. Grâce à eux, ils ont détruit une famille. De pas faire les travaux quand on a demandé, ça faisait déjà 1 an et demi qu'on demandait. Ouais, ça nous fait vivre, oui, je sais. Tout ce qu'on fait, que ça soit la manette, la pyramide, les coussins. Je me suis même fait, je peux pas vous montrer là parce que elle est dans un autre placard dans la chambre, mais on a fait aussi une couverture avec sa photo. Voilà. Bah, ça nous coûte des ronds, mais voilà. Bonjour, que signifie le mot fromage pour eux? Ah bah pour simplement Sabine, c'est juste que le nom de ce directeur est Fromont, Fromont. Donc voilà. Et nous on l'a appelé fromage. Donc voilà. Il a déposé plainte. Et comme j'ai dit la première fois qu'on a su qu'il avait déposé plainte parce qu'on l'appelait fromage, je me suis tout de suite excusé à, à tous les agriculteurs qui fabriquent du fromage. Ce n'était pas contre eux. Voilà, donc il fallait que je m'excuse sur TikTok, Facebook, etc. Devant tous les agriculteurs en leur disant que c'était pas une méchanceté contre eux, qu'ils avaient rien à voir là-dedans. Voilà. Donc c'est du n'importe quoi. Donc voilà. Mais en attendant, nous on fait beaucoup de choses. Voilà voilà pour lui, pour qu'on l'ait de partout. Si vous voyez encore ici, je peux vous montrer une petite plaque. Voilà, elle est toute abîmée parce que voilà, ça s'est décollé. Mais voilà, on essaye de faire pas mal de choses. Et puis voilà. En plus, j'avais écrit une chanson et il y a un chanteur portugais qui la chante. Et si vous tapez mon nom et mon prénom sur Facebook ou sur TikTok, vous pouvez écouter la chanson. Et notre fils commençait déjà à la chanter super bien. Il commençait à la chanter super bien. Alors je sais pas. Voilà, on a même fait ça. Regardez. Voilà, la chanson, elle s'appelle Je n'aime que toi. Je vais vous la faire écouter. Regarde. Je sais pas si vous l'entendez, mais ah, elle s'est déclenchée. Mince. Bah attendez, je vais essayer de faire mieux. De toute façon, TikTok peuvent pas me la bloquer puisque c'est ma chanson à moi, donc ils ont rien à dire pendant le live. Je vous laisse écouter.
Voilà, enfin bref. C'était juste pour vous montrer, vous pouvez sur TikTok, vous pouvez l'écouter. Hein, vous avez juste à taper mon nom et mon prénom et vous pouvez l'écouter sans problème. Voilà. Et notre fils, il avait que 2 ans et demi. Il prenait sa guitare, il prenait son micro et il commençait à apprendre cette chanson. Il avait déjà au moins, je pense qu'il connaissait déjà, je crois, les 4 premières phrases. Voilà. Et la justice de notre côté, eh ben, bah la justice, là, eux, ils se sont amusés à déposer plainte parce qu'on les a insultés. Euh, Bien sûr, quand vous perdez un enfant, euh, vous êtes dans un état normal. Pour eux, vous êtes dans un état normal quand vous perdez un enfant. Donc, vous faites la fête, vous allez en boîte de nuit, etc. Pour eux, c'est ça. Hein. Vous faites la fête, vous allez en boîte de nuit. Et donc, ils s'amusent à déposer plainte contre nous parce qu'on les a insultés. Voilà. C'est très bien. C'est très bien. On verra si un jour ça leur arrive. On verra s'ils font la fête, s'il y aura des boîtes de nuit. Bon, bah pour ceux qui sont avec un mec et un mec, bon, tant pis pour eux. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que eux, ils croient que c'est la fête pour nous, que tout va bien. Voilà. Mais non, tout ne va pas bien. Non, il y a rien qui va justement. Et le pire, c'est que rien ne va. Et 2, ça se fout de notre gueule à venir à l'église, nous taper dans le dos, etc. Donc c'est bon, quoi. Il faut arrêter de prendre des gens pour des cons. Ils veulent pas qu'on enregistre quand on est dans leur bureau. Ils veulent pas qu'on enregistre avec le téléphone, même si on filme le parterre. Ils veulent pas. Quand à l'appartement, quand ils viennent à l'appartement, ils regardent de partout s'il n'y a pas des caméras, etc. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'une fois j'ai planqué un téléphone et puis la meuf qui est venue ici, on dirait qu'elle doit être starbée parce que je pense elle doit avoir 15 litres de vin tous les soirs parce qu'elle a pris mon téléphone, elle a effacé la vidéo que j'avais enregistrée. Donc imaginez-vous tout ce qu'ils ont à se reprocher de pas vouloir se faire filmer juste au son de la voix, pas en image puisque ça filmait pas les têtes. Ça filmait le parterre. En attendant, elle a effacé parce que voilà quoi. Ça les dérange les mensonges qu'ils disent. Donc ça les dérange beaucoup. Non, ils ont pas de honte. Vraiment pas du tout. Martine, s'ils avaient eu un petit peu de honte, on le saurait. On l'aurait su le jour de l'église, puisqu'ils n'ont pas eu honte de rajouter qu'ils nous donneraient ci et ça et ça, et puis alors que ça fait 5 mois, les graines de la gerbe doivent être en Amazonie, et les arbres pour fabriquer le chèque, ça doit être encore en Amazonie. Alors le temps que ça arrive, en France et que le chèque soit fabriqué avec le bois qui vient d'Amazonie, il doit en avoir pour des années. Mais en attendant, la justice, elle va pas attendre des années parce qu'on va pas les lâcher. Tu peux expliquer, tu sais, la femme qui venait de l'armée du salut, enfin, celle qui a remplacé Eléa, ce qu'elle a fait, parce qu'il faut savoir, il faut qu'ils Bah, sachent t'es en que- train de parler, ils entendent. Je sais. Donc qu'ils vas-y, entendent. bah explique. Celle qui a remplacé donc la personne qui se chargeait de l'appartement, et qui venait nous voir et nous casser les burnes tout le temps. Elle sait que mon fils il était autiste et qui ne dort pas la nuit. Et en fait, il était en train de dormir en plein après-midi parce qu'il n'avait pas dormi de la nuit. Elle s'est permise d'ouvrir la porte, d'allumer la lumière, de le réveiller. Il est parti en crise et elle a laissé la lumière allumée et la porte ouverte. Je vous dis que ces gens-là n'ont pas de cœur et ils s'en foutent des êtres humains. Voilà. C'est des monstres. C'est tout ce que c'est. Voilà, je sais pas si vous avez bien entendu. Voilà.
Je pense que oui, hein. Donc voilà ce qu'une personne de l'armée du salut, quand elle est venue ici, dans l'après-midi, elle a dit qu'elle voulait voir la chambre. On lui a dit, le gamin il dort, vu qu'il dort pas la nuit, il dort la journée, puisqu'il est autiste. Et cette femme n'a pas cherché à comprendre. Il faudra qu'elle s'explique au tribunal aussi pour ça, parce qu'on lâchera rien, ni personne. Il faudra qu'elle explique pourquoi elle a ouvert la porte de la chambre d'un gamin autiste qui dort pas la nuit, qui dormait l'après-midi, et qu'elle est venue en plein après-midi, qu'elle a ouvert la porte, allumé la lumière, laissé la porte ouverte, la lumière, et le gamin, il est parti en crise. Il va falloir qu'elle réfléchisse à partir de maintenant jusqu'au tribunal pour pouvoir trouver une solution de dire qu'est-ce qui lui a pris dans son cerveau pourri. Hein, d'être aussi taré que ça. Mais de toute façon, tout sera balancé à l'avocat, tout sera balancé au tribunal, parce que ces gens-là, c'est des cafards. Oui, c'est honteux de leur part et ils ont plus de respect. Non, ils ont pas de respect, je vous dis, ils ont les clés. Comme c'est leur appartement, comme c'est une association qui vient en aide aux gens, en aide, si on veut, hein. Nous, ils nous ont bien baisés. Mais comme ils viennent en aide aux gens, eh ben, ça a les clés de l'appartement, donc ça rentre quand ça veut. Ça peut venir à 9 heures. J'en ai un qui est venu une fois à 11 heures presque, 11 heures du soir pratiquement, juste pour nous donner un courrier. Hein, parce que dans les bâtiments, les boîtes aux lettres, ça n'existe pas. Hein. Il faut venir même à 11 heures du soir nous donner une lettre. Et puis voilà, vous êtes dans la douche, vous sortez de la douche, vous avez oublié vos vêtements dans la chambre, ils ouvrent la porte, mais attends, on est où là? On est où? On est en Corée du Nord ou quoi? Non, mais c'est des tarés. L'armée du salut à Belfort est dirigée par un directeur. Ils sont tous tarés là-bas dedans. Ils sont tarés. Ils devraient être tous mis à Bavier, à l'hôpital psychiatrique, je vous le dis moi. Et encore, hein, je vous ai pas tout expliqué, hein, parce que putain, et là j'en ai pour des heures. Et là, c'est même pas la peine. Mais vous inquiétez pas, vous allez savoir toute l'histoire, parce que le 17 octobre, 14 heures, devant Territoire Habitat, avec mon super mégaphone, je vous promets que vous aurez toute l'histoire. Je vais tellement gueuler dans le mégaphone que les gens qui habitent dans l'immeuble à côté, ils vont tous entendre. Il faut que tout le monde entende ce qu'ils ont fait. C'est inadmissible. Et depuis cet accident horrible, plus personne vient à la maison. S'ils sont venus vite fait, encore une tâche qui est venue vite fait nous apporter un courrier et qui s'est amusé à sonner et à mettre son putain de doigt dans l'œilleton. Ah, ils sont intelligents, hein, mais tu crois que je vais t'ouvrir? Ah, mais tu restes dehors. Hein. Tant que tu fais ça, tu restes dehors. Hein. Tu mets le doigt sur l'œilleton, je vois pas qui c'est, tu rentres pas, ma petite. Et vu que j'ai mis une baramine à la porte, ils peuvent plus rentrer maintenant avec leurs clés, ils sont niqués. Ils peuvent plus et ils rentreront plus. Ils rentreront quand je verrai la gueule ou la sale gueule qui est derrière l'œilleton et je ferai rentrer. Non, on n'a pas qu'un gosse, Sabine. On a le petit là qui est là. Qui est parti, et puis on a l'enfant de ma conjointe qui est autiste et qui est dans une famille d'accueil. Voilà, parce que l'état de ma conjointe, grâce à eux, elle a perdu 21 kilos, elle fait peut-être 45 kilos tout mouillé. Grâce à eux, encore une fois, eh ben, ils ont préféré le mettre en famille d'accueil en attendant qu'elle aille mieux. Et dès qu'elle ira mieux, il reviendra. Mais pour l'instant, on veut pas parce que c'est dans cet appartement qu'il y a eu l'accident. Et tant qu'on n'est pas parti, on peut pas le récupérer. Mais on pourra le récupérer dès qu'on sera parti d'ici, parce qu'on veut pas qu'il revienne dans cet appartement de merde par des gens
qu'ils le tiennent de merde, etc., etc. Voilà. C'est bon, Sabine? Par contre, moi, non, j'ai des gosses qui sont à Lyon, 23, 22, 18 et une qui a 12 ans. Voilà, moi j'en ai 4 ailleurs, mais voilà. Sinon, sinon voilà, je crois que j'ai tout expliqué. Et ici maintenant, il n'y a plus personne, il n'y a que moi et ma conjointe. Voilà. Le petit qui est là, il est plus là grâce à des vendeurs de sommeil. Et celui de ma conjointe, il n'est pas là parce que, un, il est autiste, deux, ça lui faisait trop mal d'être là, donc il est parti en famille d'accueil. Voilà. Oh là là, je comprends, courage. Ouais, c'est la merde. Vous êtes trop gentils, moi, je les aurais passés par la fenêtre aussi. Ouais, mais après, on va dire que c'est moi qui a cassé la fenêtre. Donc, c'est chiant. Il faut faire ça, comment on dit, intelligemment. On va faire ça intelligemment. Ils ont déposé plainte parce qu'on les a insultés. Parce que notre colère est légitime. Par contre, eux, ils comprennent pas, ils n'ont pas perdu de gosse pour l'instant. Mais on sait jamais, hein. La roue tourne, on sait jamais, ça peut arriver. Donc, bah voilà, ils vont comprendre peut-être. En attendant, nous, on a perdu notre gosse, eux, ils en ont rien à foutre. Les seuls trucs qu'on va faire, c'est qu'on va faire des manifs devant leurs locaux, devant leurs bureaux. Là, on commence par une. Dans 3 semaines, on commencera par 2 par semaine. Dans 4 semaines, on commencera par 3 par semaine, et ainsi de suite. Et comme ça, on va voir tous les clients rentrer et on va leur expliquer petit à petit tout ce qui est arrivé. Voilà, ils vont être connus. Ils vont être connus parce que je vais vous dire pourquoi. Déjà d'une, j'ai envoyé un email à Julien Courbet, ça c'est une chose. J'ai envoyé un mail à Jean-Marc Morandini. J'ai envoyé un email à Cyril Hanouna. J'ai envoyé un email à l'Est républicain, un journal de Belfort. J'ai envoyé un email il y a quelques heures là, j'ai envoyé un email à Radio France Bleu et je leur ai tous donné rendez-vous devant les locaux de Territoire Habitat le 17 octobre à 14h, grande manif. Voilà, et je leur ai dit aussi la manif du 24 devant l'Armée du Salut, les menteurs qui ont dit qu'ils nous donnaient un chèque, les menteurs qui nous ont dit qu'ils nous donnaient une gerbe de fleurs. Ils n'ont pas respecté notre fils en disant des mensonges alors qu'ils étaient à 5-6 mètres de Tinanin. Ils ont menti juste à côté de lui en disant on va vous aider, mais ton aide elle est où, cafard? Il est où ton putain de chèque? T'as dit qu'on paye un peu l'enterrement, il est où, cafard? Et la gerbe de fleurs pour mon fils? La gerbe de fleurs pour notre fils, il est où? Que t'as promis devant témoins, devant l'église, cafard? Eh ben t'inquiète, t'inquiète. Moi j'aime bien les cafards, moi. J'aime bien, avec ma claquette, j'aime bien taper sur les cafards. Alors écoute-moi bien, le 24 à 14h, je serai devant tes bureaux. Tous tes employés vont savoir ce que t'es. Les employés des bureaux d'à côté, ils vont avoir plein les oreilles avec le mégaphone. Ils vont tous savoir ce que t'as fait, que t'as déchiré les fiches techniques, que t'as jamais fait de réparation, que tu t'en battais les glaouèches de nous, que t'en avais rien à foutre, que t'as menti devant le cercueil de mon fils. Hein, et bah tout ça, tu vas le prendre dans ta gueule, et tous les bureaux qui sont à côté, qui sont pas de l'Armée du Salut, tous les bureaux d'à côté, ils vont tous savoir, ils vont avoir les oreilles explosées, parce que la manif, 14h, 17h. Donc, l'ouverture des bureaux jusqu'à la fermeture du bureau. Voilà. Cafard. Ah oui, non, mais il faut médiatiser le truc. Oui, oui, j'ai déjà prévenu les journalistes, j'ai déjà prévenu la radio, Radio France Bleu, je leur ai envoyé des photos
de la VMC, des champignons dans la douche. Ma conjointe, elle chope des merdes au bras à cause de leurs putains de champignons. Mais non, il y a eu l'accident horrible de la fenêtre de la chambre. Mais non, le plus important, c'était de changer cette putain de VMC. Ah ouais, alors que ça faisait 1 an et demi qu'on leur demandait. Et ils étaient pas venus. Par contre, ils sont venus, ils ont mis 1 minute 30, et à chaque fois que vous tirez sur la petite cordelette, ça vous tombe sur la gueule. Allez voir la vidéo qui est sur TikTok ou Facebook et tous les autres réseaux sociaux, et vous verrez, c'est un truc de malade. N'oublie pas de préciser qu'ils nous ont bien dit que c'était à nous de faire la maintenance de l'appartement. Ah ouais, en plus, comme tout à l'heure, je vous ai expliqué, il y en a 4 qui sont venus. Alors, on me demande de pas filmer les trucs dans le bureau, parce que c'était un tête-à-tête, pour qu'ils nous montent la tête, et puis qu'ils nous baratinent, donc il fallait pas de preuves, il fallait pas qu'on enregistre. L'épreuve maintenant, c'est que tout sera enregistré de A à Z à chaque fois. Qui viennent ici, qui ait une réunion, qui ait une réparation, qui ait quoi que ce soit, tout sera filmé. Donc, ils nous ont dit, oui, merci de ne pas avoir filmé, blablabla. Donc, on va venir, moi et le directeur de l'Armée du Salut, on va venir demain et on viendra voir, vous me direz tous les problèmes. La première chose que je leur ai montré, c'est la VMC de la salle de bain, les champignons et les champignons qu'il y a sur le carrelage. Vous allez sur les photos à TikTok, sur mon compte, vous avez toutes les photos. Hein. Vous pouvez vérifier ou vous allez sur Facebook. Et la première chose, alors ils ont enlevé le cache. Alors le spécialiste des fenêtres, les fenêtres qui s'appellent Glawesh, parce que là c'est des fenêtres cas par cas. Mais ils ont amené 2 personnes en plus. Ils avaient dit qu'ils venaient à 2, ils sont venus à 4. Donc déjà, c'est des menteurs de merde, parce que moi, ils m'ont dit 2. Ils sont venus à 4. Et avec un spécialiste qui a touché la fenêtre, je vous ai expliqué tout à l'heure, qui avait touché la fenêtre, qui avait dit que la fenêtre, elle avait rien. D'accord. Donc ce spécialiste des fenêtres est un spécialiste aussi de la VMC, de la salle de bain. Alors, je leur ai montré les champignons qu'il y avait au plafond et sur le carrelage. Et ils ont démonté la VMC. Ils ont juste tiré, parce que ça se démonte en tirant juste. Et ils ont vu une petite poussière. Une petite poussière, ça devait avoir la grosseur d'une pièce de 2 centimes. Une pièce de 2 centimes. Et ces cafards nous disent, c'est à nous de faire la maintenance. Et c'est à cause de cette poussière qu'il y a eu des champignons. Je vous promets que la poussière, je vous la montrerai, parce que je l'ai gardée. Hein. Faut pas être con dans la vie. Hein. Faut garder. Hein. Ça va aller au tribunal et il faudra expliquer comment une petite poussière de merde sur une VMC qui a un trou de 15 cm pour l'évacuation d'air. Il faudra m'expliquer comment une petite poussière de 2 centimes d'euros peut boucher et faire venir des champignons. Et pourquoi pas des hiboux et des hirondelles? Bande de cafards. Faut arrêter de prendre des gens pour des cons. Parce que là, je commence à en avoir marre. Donc il faut plus appeler machin. Donc maintenant, c'est cafard. Voilà, il faut arrêter de prendre des gens pour des cons. C'est leur appart qui est pourri. Ah, mais les apparts, j'ai oublié de vous signaler. Les apparts sont de 1970. Les apparts sont de 1970. Ces appartements-là ont mon âge. Voilà. Ah, il faut savoir, hein. Ah, c'est pas des bâtiments de 10-15 ans, hein. Non, non. Ils veulent faire croire aux gens que les fenêtres ne peuvent pas déconner au bout de tant d'années. Ils peuvent pas dire que tel et tel truc ne peut pas se boucher ou faire venir à cause de l'humidité ou etc. À cause d'une poussière. Il faut arrêter de prendre des gens pour des cons. Mais tout cela sera dit et je serai en direct devant
Territoire Habitat, le 17 octobre à 14 heures au Glacis, quartier Les Glacis, à Belfort. Et on y sera là-bas de 14 heures à 17 heures. Moi, je serai vous, je fermerai les bureaux de 14 heures à 17 heures. C'est beaucoup mieux. Vous dites que tout le monde est malade, tout le monde est malade du boule, et vous fermez les bureaux. C'est mieux, parce que quand on va arriver et qu'on va dire la vérité à tout le monde, et qu'il y a des magasins à côté, il y a des restos, il y a des kebabs et tout, mais quand tout le monde va savoir ce que vous êtes, franchement, oh, on va vous faire de la pub, mais elle va être gratos, celle-là. Oh, je vous fais une fleur. Je viens manifester devant chez vous, mais je vous ferai de la pub gratos. Soyez contents, parce que c'est pas à tous les magasins que je vais le faire, hein. C'est juste à vous et à l'armée du salut, là. D'accord? Voilà, c'est inadmissible de mettre des gens avec des enfants là-dedans. Oui, bah tu m'étonnes, Martine. Eux, ils en ont rien à foutre, hein. Eux, tant qu'ils touchent le loyer. Alors, je vous explique aussi un petit truc, parce que je viens de penser au loyer. Il faut que je vous explique comment ça se passe. Alors, on paye tout le temps le loyer, l'électricité, tout inclus. Ils venaient ici, des fois, pour qu'on paye le loyer. Sinon, il fallait aller dans leur bureau. Alors, ma conjointe qui a perdu 21 kilos, ils ont demandé une fois de venir, même en se traînant par terre, mais il fallait aller payer le loyer. Sachez qu'ils en ont rien, mais vraiment rien à se reprocher, mais sachez que depuis l'accident horrible, ils nous font plus payer loyer, électricité et l'eau. Bizarrement. Pourquoi? Mais pourquoi? Faites ça à tout le monde, s'il vous plaît. Et l'armée du salut, là, territoire habitat, vous avez plein d'apparts, faites ça à tout le monde. Électricité, eau, loyer, gratuit. Ah oui, mais eux, ils n'ont pas perdu de fils, d'accord. Et en plus, vous avez rien à vous reprocher. Ah d'accord, c'est pour ça. Ouais, tu m'étonnes, tu préfères ta caravane, mais t'inquiète, nous, on a déjà pensé aussi. On a déjà pensé à la caravane, on a pensé à un mobil-home, on a pensé à beaucoup de choses. Mais voilà, bizarrement, ils n'ont rien à se reprocher, et ça fait déjà 5 mois qu'ils nous offrent le loyer, l'électricité, l'eau. Messieurs, il va falloir en répondre devant la justice, devant le tribunal, devant le juge. Pourquoi vous faites ça alors que vous y êtes pour rien, soi-disant? Pourquoi? Ils sont où les 20 fiches techniques? Pourquoi? Si vous avez rien à voir. Mais pourquoi? Pourquoi c'est gratuit pour nous? Faites gratuit à tout le monde. Électricité, eau, gaz, tout. Bah allez, hein, sautez le pas, les gars. Faites à tout le monde, hein. Ou alors vous allez attendre qu'il y ait un autre souci avec un autre gamin dans votre barre d'immeuble, et peut-être que vous allez faire encore gratuit aux autres gens. En fait, c'est ça. Il faut qu'on perde un gosse pour que vous fassiez gratuit le loyer. Mais vous êtes des pourritures de merde. Vous êtes des sales cafards de merde, quoi. De toute façon, j'ai juste un mot à dire, juste une phrase à dire. Écoutez-moi bien. La publicité, les manifs, bientôt, très prochainement, pas la première, ni la deuxième, ni la troisième manif, mais très prochainement, elles seront du lundi au vendredi, de 14h à 17h, et elles seront toutes, écoutez bien, toutes déclarées par le préfet. Et j'aurai l'autorisation d'une manière ou d'une autre, jusqu'à quand vous allez le payer. Ça, c'est la première chose. Je vais vous faire une putain de saloperie de pub de merde, que c'est même pas la peine. Même les journaux et la télé vont en parler. D'accord? Et je vais vous mettre plus bas que terre. C'est pour acheter votre silence. Très bien, Sabine, t'as trouvé.
De toute façon, on le sait, on le savait bien. Déjà, quand tu viens à l'enterrement et que tu casses les burnes en disant on va te donner un chèque pour l'enterrement, on va te donner ça et ça et ça et des fleurs et machin, et que tu vois 5 mois après qu'il n'y a rien, tu sais déjà sur qui t'es tombé. Des grandes gueules, des menteurs de merde. Mais tout ça, ça sera dit, que ça soit à la télé, à la radio, dans les journaux, tout sera dit de A à Z. C'est tout. Voilà. Donc, je te préviens pour les manifs, déjà, je continue. Hein. Et je te préviens que après les manifs, il y a la justice qui va s'en mêler. Et je te promets que tu vas le payer. Et tu vois ta petite place de directeur à 2 balles. À 2 balles alors que tu dois te toucher 3 ou 4 ou 5 000 euros par mois. D'accord euh, euh, Tu n'auras plus ta petite place. Ta petite place d'avoir déchiré des fiches techniques et vu ce qui s'est passé après, oh, tu peux faire une croix dessus sur ta place de directeur. Et tu peux faire une croix dessus sur ta petite plainte parce qu'on t'a insulté ou que moi je t'ai insulté. D'accord? Écoute bien ce que je te dis. Et moi je serai toi, enregistre le live là et écoute-le tous les jours jusqu'au jour où tu perds ta place et jusqu'au jour où tu vas le payer au tribunal. Parce qu'on va pas te lâcher. On ne va pas te lâcher. Si tu connais pas, tu tapes YouTube, tu marques on ne lâchera rien, on ne lâche rien, et tu verras, il y a un groupe qui chante une super chanson, et toute la vérité est dessus, d'accord? Donc voilà, j'ai plus rien à dire, moi. J'en ai marre. 5h12. Bon, bah voilà les gens. En tout cas, merci Martine d'avoir participé à ce live. Merci Sabine. J'essaye de trouver tous vos noms. Hein. Cœur BK 59 d'une heure. Tatati, tatata, il y a qui encore Bon, je vois plus d'autres noms. Voilà. Bon, bah écoutez, merci à tous en tout cas d'avoir écouté ce live. Ce live, dans les 5 prochaines minutes, sera enregistré et va être distribué sur YouTube, X, Instagram et Facebook. Comme ça, les gens qui sont là-bas et qui sont pas sur TikTok, ils pourront aussi le tenir. Tout ça parce que j'ai vu Cœur BK 59 en train de dire je vous soutiens et j'ai dit tenir. Voilà, si vous voulez vous abonner, vous allez sur Facebook, sur Feliciano Moreira, comme ça au moins vous aurez toujours tout plein d'infos. De toute façon, les infos, je les mets ici sur TikTok aussi. Sur Facebook, vous avez mon compte Facebook où je mets tous les lives, où je rapporte toutes les manifs, où il y a la cagnotte aussi que j'ai fait pour Tinanin. Donc je vous dis tout de suite, hein, parce qu'il y en a qui m'ont mis des commentaires de merde, parce que ce sont des merdes. Donc ils m'ont mis des commentaires de merde. J'ai fait une cagnotte pour la simple et bonne raison, c'est que, je sais pas vous, mais nous on n'a pas les moyens de payer un enterrement pratiquement 6 000 euros. On n'a pas les moyens de payer le marbre parce que notre fils n'a toujours pas de marbre et que le marbre c'est 6 000 euros. Et depuis qu'on a fait, que ça soit l'enterrement, les fleurs qu'on a achetées depuis 5 mois, etc., on n'a toujours pas de marbre. Mais la tombe est très bien fleurie, grâce à Dieu. Et on a fait une cagnotte, c'est juste pour pouvoir acheter le marbre pour que notre fils se repose tranquillement dans sa dernière demeure, mais après qu'on soit passé en justice, parce que voilà, comme on va pas les lâcher, je voudrais que notre fils soit près de nous encore un petit peu avant de se reposer, et pour qu'il voie qu'on lâche rien jusqu'à la fin du tribunal. Voilà, donc on a fait une cagnotte pour acheter le marbre. Là, elle doit être à 290 euros. On est très loin des 6000. Mais voilà, si jamais la boîte qui s'occupe de la cagnotte,
la ferme parce que je crois que c'est 3 mois ou 2 mois, je m'en rappelle plus. J'ouvrirai une autre, c'est pas grave. Mais voilà, c'est pour ça. Vous avez la cagnotte sur Facebook. Vous avez aussi sur Facebook une pétition à signer. Ça serait bien. Il y en a pour 30 secondes pour signer une pétition. Vous ne payez rien. Vous signez juste la pétition. Vous pouvez marquer un petit mot pour les parents. Vous pouvez marquer ce que vous voulez sur la pétition. Vous la signez. Vous la partagez et le site ne vous demande pas un centime. Voilà. Pour ça, elle est sur Facebook. Sinon, sur une photo qui est là, épinglée, vous avez la cagnotte et vous avez la pétition pour signer. Voilà. Sur ce, je vous laisse tranquille. Je vais aller voir. Ouais, merci Carole. Carole, donc pour la pétition, vous l'avez ou Facebook ou ici sur TikTok. Mais sur TikTok, il faut recopier à la ligne et il y a tout exactement, que ça soit majuscule, minuscule, il faut tout bien noter et après le taper sur Google et vous allez y aller directement. Sinon, vous tapez mon nom, mon prénom, vous allez sur mon Facebook, il y aura cette photo sur mon Facebook. Ne vous trompez pas, parce que vous avez 3 comptes avec mon nom, mais il y en a 2 que j'ai perdu les codes. Donc, si vous voyez cette photo, c'est que vous êtes au bon endroit. Vous avez la pétition, vous avez la cagnotte, et s'il vous plaît, demandez à vos amis de vous abonner à nous pour nous soutenir. On a besoin de soutien. On a besoin du maximum de soutien contre ces cafards, ces vendeurs de sommeil qui ne font pas les réparations, qui déchirent les fiches techniques, qui viennent se foutre de la gueule d'un enfant de 2 ans et demi devant son cercueil, etc., etc. Et je vous ai pas encore tout raconté, mais vous pouvez regarder les anciens lives. Sur ce, merci d'être venus. Demandez à vos amis de venir et de s'abonner. Partagez au maximum les publications, les lives de Tinanin. Je vous remercie et je vous dis sûrement à demain, on refera un autre live. Merci beaucoup, bonne soirée à vous, faites attention à vous, bye bye.